travaille chez Conforama, forcément. Et du coup, je suis chef de projet métier sur la partie pivot. Et c'est effectivement à l'aide d'un entretien avec Guillaume il y a 2019 qu'on a lancé Pivot chez Conforama. D'accord, ok, super. Donc voilà. Ok, génial. Donc du coup, première petite question, vous en étiez où avant d'arriver chez Poster, du coup, avant 2019, si je comprends bien. Comment vous occupiez pardon du balisage en magasin, etc. C'était toute une affaire. On avait un logiciel qui datait je sais pas, des années 90, je dirais, donc qui remontait, hein, D'accord. qui était vraiment un logiciel bête et méchant où en fait c'est comme si on intégrait des fichiers Excel dans un logiciel et qui nous permettait le balisage des étiquettes. Faut savoir que c'est juste de l'impression prix sur une feuille blanche et que du coup on était limité dans les formats et qu'il y avait aucun template intégré dans le logiciel. Donc c'était D'accord. bêtement de la typo noire et rouge qui était intégrée sur une feuille blanche, calibrée à nos imprimantes certes, mais c'est la seule chose qui était positive, on va dire. Donc ça, c'était pour la partie prix. Après, on avait toute la partie étiquette caractéristique qui était gérée par un logiciel qui est pareil, date des années 80 chez Conforama. Euh, et puis voilà quoi. Et puis ça sortait des étiquettes caractéristiques sur ce qu'on appelait print server, ça s'appelait. Mais sans possibilité d'évolution puisqu'on est arrivé au bout du développement logiciel. Enfin, des deux logiciels, hein, on pouvait plus rien faire avec. Moi, j'avais essayé de développer ces logiciels-là, mais à chaque fois, c'était un langage informatique qui était complètement obsolète. Et du coup, je ne sais plus par quel biais, parce que ça remonte maintenant, mais Guillaume m'avait contacté à l'époque, en 2019, et quand on a présenté le projet à un nouveau directeur, lui a été tout de suite sponsor du projet. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Donc moi, sur la partie métier, on avait nommé un chef de projet IT. Et c'est là où on a commencé à travailler avec Simon, qui a tout de suite été là au démarrage du projet et qu'on est encore en train de développer. Donc on l'a lancé fin d'année 2022, mois de novembre. D'accord. Donc on l'a lancé en plusieurs sprints. D'abord la partie prix, ensuite la partie caractéristique. À chaque fois on a développé. Là on vient de rechanger toute l'identité visuelle prix. Ça a été à nouveau un gros boulot et en fait à chaque fois on a des demandes de correction ou de développement. Il y en a déjà dans le pipe là qui sont en cours et donc et puis voilà quoi. D'accord. Ok. Bien, voilà on est arrivé. Ok, super. Et donc, ouais, les problèmes que vous rencontriez avant, c'était notamment, enfin, votre système qui était complètement obsolète avec un langage informatique. Vous pouviez plus développer, Bah, quoi, en finalement. fait, si on fait un focus sur les problèmes, ils sont pluriels puisque effectivement il y a le côté métier qui est arrivé au bout, on pouvait plus rien faire parce qu'il y avait le langage obsolète, le langage informatique qui était obsolète. Il y avait le côté où niveau local, chaque magasin n'avait pas forcément la main sur ses prix. C'est-à-dire que ça posait un problème, c'est-à-dire qu'on avait créé des fichiers Excel avec des macros de partout, alimentés sur une base réseau magasin, pour que eux puissent quand même, pas par le logiciel, mais par un fichier Excel, imprimer des étiquettes prix à la main, avec leur prix à eux, il n'y avait pas de référentiel pour eux. Donc ça, on l'a corrigé déjà avec Pivot, parce qu'il y a une gestion d'API avec des prix locaux. Visuellement, ça ressemble à rien, faut se le dire. Et puis avec Pivot, on a ouvert d'autres possibilités. On a pu intégrer les prix mensualisés, donc avec le financement, les solutions de financement directement intégrées au prix. On a pu intégrer tout ce qui était partie graphique qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Donc on a ouvert aussi un nouvel horizon, je dirais, avec Pivot. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis il y en a encore plein d'autres qui peuvent s'ouvrir parce que c'est un logiciel qui est intelligent et qui évolue sans cesse. Et puis voilà quoi. C'est ça. Ok, super. Et du coup, pour quelle raison vous avez choisi d'utiliser Pivot Poster plutôt que, admettons, une autre solution ou un autre moyen de faire vos affichages? Alors déjà parce que Guillaume il a su me convaincre, je vais être clair. Oui, Parce que, déjà. mais en fait c'est le langage pas commercial de Guillaume qui m'a plu. Il était D'accord. vraiment dans une solution pragmatique en fait, c'est-à-dire qu'on avait un problème, lui il avait la solution. Et il cherchait pas à vendre forcément son produit, mais il disait, bah, en fait, ça, nous, on l'a déjà réalisé avec Leroy Merlin. En fait, les problèmes que Oui. vous rencontrez, vous n'êtes pas les seuls. Donc, il y a ce côté un peu rassurant. Et il dit, en soi, avec notre solution, on peut tout imaginer.
Donc ça, c'est déjà avoir un discours qui est très ouvert et qui soit très dans l'approche métier en fait. Ça déjà, ça a été un point quand même pas mal. Ensuite, quand il m'a fait la démonstration de poster avec le roi Merlin, bah, forcément, il avait cerné le besoin, donc il a su tout de suite me convaincre et avec la démo parce que c'est exactement les problèmes qu'on touchait en fait. Et puis après, moi, je voulais quelque chose qui soit très simple en prise en main. Donc d'un point de vue ergonomie, je pense qu'il n'y a pas plus simple. C'est Aujourd'hui, il y a clair. des magasins qui ne suivent pas nos recommandations parce qu'on leur a fait un mode d'emploi pivot, mais qui arrivent à s'en sortir. Ils sont pas au courant de toutes les fonctionnalités, et c'est ça qui est dommage. Mais en tout cas, ils arrivent à s'en sortir, à faire le basique. Et puis il y a le côté évolutif aussi. En fait, c'est un outil qu'on peut faire évoluer en fonction des besoins propres d'un client, même s'il y a Mhm. certaines choses où il faut que ce soit plusieurs clients qui le demandent pour que ça passe en R&D, etc. Mais en fait, on arrive quand même à trouver des terrains d'entente qui nous permettent de faire évoluer l'outil dans le sens où nous on veut l'emmener en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et après il y a la question de prix Mhm. où en fait en termes de prix on s'y retrouvait aussi. D'accord. Ok. Je Ouais, parle du prix licence, etc. Pas forcément de coût projet, développement. Mais oui. la licence par magasin, le prix qu'on a aujourd'hui, on est dans la plaque en fait. Donc il y a Oui, tout ça oui. qui rentre en compte. Hein. C'est comme n'importe quel projet en fait. C'est Et puis clair. après ils ont mandaté Simon chez Pivot et puis la personne elle est juste incroyable quoi. Oui. Elle comprend tout. Elle comprend même plus le besoin métier que nous-mêmes. Donc on se dit waouh. Et il a le panel technique. Donc et du Ok. coup ça va faire bientôt 3-4 ans qu'on va travailler ensemble et puis c'est un plaisir parce que la personne est toujours de bonne humeur, elle trouve toujours des solutions. Enfin, donc on se dit que c'est à l'image de l'entreprise quoi. Ok. Bah, c'est génial. C'est un très bon retour en tout cas. Merci. Ah bah c'est Euh, véridique. Hein. Enfin, c'est en toute transparence. Là, je suis pas là pour flatter Pivot ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que il y a eu des petits bugs, etc. Mais quand on lance un projet de cette envergure-là, avec une infra quand même chez nous qui est pas facile, mhm. franchement, c'était presque couru d'avance que ça allait pas être parfait. Et à chaque fois, Pivot a su rebondir, etc. Et non, franchement, le relationnel qu'on a avec Pivot, que ce soit moi sur la partie métier ou notre partie IT, ça se passe hyper bien. Et ça compte énormément. Et puis, ça permet de travailler dans de bonnes conditions aussi. Donc, voilà. C'est clair. Bon, bah, c'est génial. Si vous êtes content, c'est top. Et je le ferai remonter à l'équipe aussi parce que je pense que ça leur Bah, fera très moi, je plaisir suis aussi. content, l'IT est content et les magasins, en grande partie, sont contents. Alors après, ils demandent toujours des choses pour les faire évoluer, etc. Et on peut Oui. pas être aussi réactif qu'on l'aimerait parce que ça demande du développement, parce qu'on n'a pas forcément toutes les tenants et les aboutissants qui conviennent. Mais Mhm. en grande partie, les magasins sont hyper satisfaits. Ok. Bon, bah, trop cool alors. C'est génial. Donc, voilà. Et du coup, donc là, on a parlé un peu avant l'implantation de Poster. Mais du coup, depuis que vous l'utilisez, enfin, quels sont les principaux changements que vous avez pu observer, vous, dans l'organisation, dans la gestion de vos affichages? Bah, la première chose qui est un peu intéressée de ma part, c'est que l'identité visuelle de Conforama s'est renforcée du coup. Ok. Parce qu'on a su borner avec l'implémentation de la charte graphique à l'intérieur des étiquettes prix. Donc on en a moins dans tous les sens et que du coup bah, ça permet d'avoir une cohérence de l'identité visuelle sur l'intégralité de nos magasins. On a quand même 170 magasins Mhm. et ça c'est compliqué quand on n'a pas ce type de logiciel d'avoir une identité visuelle qui soit la même que ce soit à Dunkerque ou à Marseille. Parce qu'on a toujours Oui. des dérives magasins qui sont logiques, hein, parce que nous on n'est pas formaté et organisé comme Leroy Merlin. C'est pas des balles d'éco ou quoi que ce soit qui font les étiquettes prix, c'est les vendeurs et les responsables de rayon. Donc il y a toujours des créatifs. Là, du coup, on a fermé un peu le sujet et que du coup, on a tout automatisé. Donc il y a un gain de temps énorme également pour la force de vente. Ok. C'est-à-dire que nous, on a chiffré, on est à peu près à 21 jours hommes par magasin. Donc c'est quand même assez intéressant. 21 jours hommes par Ouais. an par magasin, du coup? Ouais, parce que nous, on a Ok, un très très gros d'accord. volume d'impression. En fait, on change nos Oui, prix pratiquement tous les jours, donc d'accord. il y a une récurrence qui est énorme. Mhm. Après, il y a quand même pas mal de choses qui ont ouvert aussi un nouveau scope. Je vous ai parlé du financement notamment. Mhm. Du coup, ça permet à un client de voir aujourd'hui, grâce aux étiquettes prix, d'avoir un prix et sa mensualisation dans la guerre de pouvoir d'achat qu'on connaît aujourd'hui. C'est quand même hyper intéressant.
Il y a l'automatisation de tout pratiquement sur Pivot, c'est-à-dire qu'à l'édition d'un code produit, ben, on a toutes les caractéristiques qui peuvent s'afficher, etc. Donc ça, c'est un gain de temps et c'est ce que la visibilité que n'avaient pas jusque-là les magasins. Mhm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est déjà pas mal, hein. C'est Nous, on l'a déjà... surtout pris pour Ouais. un gain de temps et un gain de cohérence dans l'identité visuelle. D'accord. Ok. Les gros Et atouts, en ça a été plus... cela. Ok, d'accord. Et en plus de ça, du coup, vous avez un peu la clarté au niveau de, fin, du passage d'informations vers les clients, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Il y a le côté où ça renforce notre ADN de discounter, il y a le côté où ça soutient notre stratégie commerciale. Et du coup, tu m'as parlé tout à l'heure de 21 jours hommes par magasin. Est-ce que tu as d'autres résultats chiffrés? Est-ce que vous avez fait d'autres chiffres sur d'autres choses ou Non, pas tant que ça? non, Non? non, le gros, c'était le gain de productivité, Mhm. pardon. Ouais. Euh, donc non, non, on n'a pas chiffré davantage autre chose, parce que la seule chose qu'on pourrait chiffrer, ce serait la dérive qu'on a en caisse, c'est-à-dire les erreurs d'affichage qu'il y a entre une étiquette prix et le prix final payé par le client. Mais je suis pas sûr que ça résout ça résolve, pardon, c'est autant de problèmes que ça. Ok. L'étiquetage électronique qu'on a en parallèle dans certains magasins le permet, Mhm. puisque c'est directement câblé sur le système de caisse. Mais les étiquettes papier, non, on a encore pas mal de sujets là-dessus. Mais ça n'a rien à voir avec Pivot, c'est juste qu'on on change nos prix tous les jours, donc l'étiquette papier imprimée, si elle n'a pas été changée par un vendeur, ça ne changera pas le problème. Ça change rien. Ok, d'accord. Et on est déjà Super. en train de travailler sur des petites astuces avec Simon sur des codes coloriels qui permettent d'indiquer à un client, à un vendeur, de bien retirer l'étiquette parce que ce code coloriel est fini en fait. D'accord, ok. Je sais pas si tu as d'autres questions après sur les bienfaits de Pivot. Bah, il me restait deux petites questions. C'était comment t'expliquerais Poster à quelqu'un qui se demande en fait s'il doit nous rejoindre ou pas chez Pivot. Quelqu'un qui se demande Ah, est-ce que, enfin voilà. si Pivot pourrait l'intéresser? Oui, c'est ça. Comment tu lui expliquerais Ah bah, clairement et simplement en deux phrases Pivot, en quoi. deux phrases, c'est les résultats que je t'ai donnés, hein. Ouais. S'il veut avoir une meilleure cohérence visuelle dans son magasin et un gain de productivité pour ses équipes, bah, il faut qu'il aille chez Pivot. Tout Ok. simplement. Enfin, et ça se résume en une phrase, en fait. Tu fais Ok. gain de prod plus gain de cohérence visuelle égale pivot. Voilà. Non, mais c'est clair. Enfin, c'est très basique. En fait, mais c'est ce qui m'a plu aussi, c'est que la solution est très basique. Ouais. Et en fait, du coup, enfin, c'est accessible pour tout le monde, que ce soit une personne de l'IT, du métier visuel ou un magasin. En fait, tu peux avoir le même langage et c'est très facile d'utilisation. Et du coup, le fait que ce soit facile, eh ben, on gagne du temps. Ok. Il n'y a plus de questions à se poser, en fait. T'imprimes, c'est un logiciel d'édition d'étiquettes. Mais si tout déjà, vu que vous permettez la centralisation par le biais de plein d'API, par le biais d'appels de flux, etc., en fait, tout déroule et puis y a même plus de questions à réfléchir. Enfin, moi, l'avantage que j'avais eu au moment où on a lancé Pivot chez Conforama, c'est que moi, je travaillais avant dans les magasins. Donc, je me suis Mhm. confronté à la Ouais. problématique et c'est pour ça que je voulais absolument changer ce logiciel parce que l'ayant utilisé, en fait, je me suis dit, mais c'est un enfer. Je passe plus de temps dans mon métier à faire des étiquettes qu'à gérer mon équipe de vendeurs ou à être à la vente avec mes vendeurs. Mhm. C'est dramatique à se dire ça, mais on embauche des vendeurs pour qu'ils posent des étiquettes, pas pour Ouais. qu'ils fassent leur C'est métier ça. premier. Donc il Mhm. fallait leur libérer du temps pour la vente, et en fait en passant chez Pivot, bon, c'est du gain de temps qu'on a fait sur l'édition d'étiquettes et sur la mise en place d'étiquettes pour pouvoir recentrer le vendeur sur leur métier premier qui est la vente et l'accompagnement client. Et ça, c'est important. Et c'est ce que je dirais, moi, si je devais aller convaincre quelqu'un à aller sur Poster, quoi, chez Pivot. Ok, d'accord. Voilà. Super. Bon, bah c'est génial. Et du coup, bon, je pense que tu m'as un peu répondu tout à l'heure, mais l'expérience globale avec Pivot et ses équipes, donc là on parle plus à l'interne avec Pivot, comment tu la décrirais pareil en quelques mots, quoi. Moi, je te dirais que c'est super parce que tu as toujours un interlocuteur. Mhm. Enfin, je pense que déjà d'avoir un chef de projet dédié, ça Ouais. c'est un plus parce qu'il est là du début à la fin et il comprend tout parce qu'à un moment donné, il cerne même le vocabulaire Conforama parce qu'il y a des vocabulaires qui, bon, je pense, qui sont Oui. spécifiques à chaque entreprise. Et Mhm. du coup, enfin, je parle de Simon, mais je pense que c'est la même chose chez les autres chefs de projet qu'il y a chez vous. Mais en fait, il a très très vite cerné les besoins. Il allait même plus loin dans les besoins.
L'avantage, c'est qu'il a même su nous dépanner sur certaines questions parce qu'on n'avait pas le temps de les traiter. Donc, il a été plus loin que juste son poste de chef de projet, pivot. Il était, à aucun moment, il était obligé de le faire, mais je pense que c'était pour la bonne avancée du projet qui nous a dépatouillé. Donc ça, Mhm. c'est génial d'avoir quelqu'un comme ça. Après, Guillaume, j'en parle, enfin, je te l'ai dit quand il m'a fait la présentation du projet, etc. C'était super. Je t'ai parlé d'Alexandra quand elle a remplacé en backup Simon. Mhm. L'avantage qu'on a, c'est dès qu'on veut un retour, on l'a. Ok. Dès qu'il y a une grosse urgence, ils mettent les équipes au diapason pour pouvoir régler le problème parce que ils savent que c'est un incident majeur chez Conforama. Moi, j'avais eu l'occasion de rencontrer Arnaud. C'était pareil. Enfin, en fait, vous êtes à une dimension, enfin, vous êtes une entreprise à taille humaine et du coup, la relation est tout de suite simple. Tu Ok. vois, et j'insiste beaucoup sur le côté simple et simplicité. Mais je pense que, alors je fais pas de politique ou que ce soit, mais dans le monde dans lequel on vit, c'est bien de des fois se revenir à des basiques et d'être dans le côté très simple d'une relation, que ce soit professionnelle ou quoi que ce soit. Et c'est moi ce qui me plaît avec tes équipes pivots. Et enfin, je pense que même ça a dépassé un peu le cadre de la relation partenaire qu'on a avec Pivot, parce que Ouais. c'est bizarre, on a l'impression que c'est un collègue. Ouais, ouais. C'est quand même très particulier et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de partenaires avec qui on échange de façon aussi étroite en fait. Oui. Hein, D'accord, ok. donc c'est ce côté très humain, très simple et tout est simple à travailler en fait. Ok, Je dis pas qu'il n'y a super. pas eu des moments compliqués, hein. Je Bien parle sûr. de sur 100% de la relation et 90% où l'image est archi bonne. Ok. Bon, bah, c'est génial. Mais c'est vrai qu'on met quand même un point d'honneur à rester quand même très humain dans Bah toutes ouais. nos relations et dans tout ce qu'on fait. Donc c'est chouette Et si bah ça ça se fonctionne et traduit. que vous le ressentez comme Ouais. ça. Ah ouais, clairement. Clairement. Non, non, mais en Pivot, en termes de satisfaction, on véhicule pas mal de messages positifs à l'encontre de Pivot. En tout cas, merci beaucoup. Bah, avec plaisir. C'est très bien. Merci Et beaucoup bah, pour avec plaisir. enfin, de m'avoir accordé un peu de temps.